petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors petit tirage pour les Verseaux pour la deuxième quinzaine de février. Alors j'explique dans une petite vidéo que j'ai décidé de couper, parce que c'était un peu trop long à mon goût pour mettre avec vous les Verseaux, du pourquoi je vous le fais avec vous, et pas toujours avec les autres, comme je dis, un peu de favoritisme pour moi. Et puis bon, bah voilà, il n'y a rien à faire, hein. Les Verseaux sont toujours dans le fil d'actualité, toujours plus vus, donc moi c'est la seule façon de pouvoir être vu un petit peu par des non-abonnés que de faire les Verseaux, parce que eux sont dans le fil. Voilà, les autres pas. Donc du coup, je fais les Verseaux pour essayer d'avoir parfois 10, 15, 20 abonnés de plus. Parce que sinon, il n'y a que mes abonnés qui voient mes vidéos. Donc du coup, je peux que perdre des abonnés de temps en temps. Mais pas en gagner puisqu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui le voient. Donc voilà, c'est un petit peu en beaucoup plus court ce que j'explique dans l'autre vidéo qui sortira plus tard pour tout le monde. Donc voilà, j'avais déjà étalé les cartes pendant que je parlais. Donc pour les Verseaux ici, pour cette deuxième partie de février, on a le magicien. Le magicien qui nous parle de manifester des choses, de créer quelque chose, de se dire qu'on doit avoir confiance en soi. On a tout ce qu'il faut dans les mains pour réussir. On a les connaissances, les outils, tout ce qui est nécessaire ici, peut-être même la motivation, l'engouement, pour arriver à ses fins, dans ses projets, dans ses concrétisations ici. Avec le 6 de denier, il y a un équilibre de donner, de recevoir, il y a un équilibre peut-être en soi aussi, c'est possible. Mais ici, on est plus dans une forme d'échange, de valeur, peut-être d'argent pour certains, d'énergie. Il est question de manifester de l'échange ici, effectivement. On a un 10 de denier qui nous parle effectivement d'arriver à manifester un partage d'harmonie du denier. Donc ici avec le 10, on nous parle d'harmonie, ça peut être la famille, on nous parle d'héritage, on nous parle de transgénérationnel, mais aussi de travailler, pourquoi pas ensemble. Avec le 10 de denier, c'est une harmonie de valeurs, de santé, d'ancrage, du fait d'être soudés ensemble. Donc pour moi, je trouve qu'il y a un bel équilibre, une belle harmonie ici, qu'on manifeste effectivement dans cet ancrage en denier. On a envie d'ancrer les choses ici en famille, on a envie de stabilité, de protection, de quelque chose de solide. Pour certains, on a envie de sortir peut-être d'addiction, on a quand même le diable renversé. Peut-être de sortir de mauvaises habitudes pour certains, de la dépendance pour d'autres. Ça peut être dépendance financière par rapport à la famille, justement, comme ça peut être de la dépendance émotionnelle, affective, la dépendance à des drogues, le jeu, à Netflix, à YouTube, au chocolat. Ça peut être des dépendances à plein de choses. En tout cas, on a les idées très claires sur comment on veut arriver aux choses et comment les mettre en place. Hein, et on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place les choses, donc c'est parfait. On a l'énergie du bélier. Alors l'énergie du bélier, soit c'est ce côté je fonce et je réfléchis après. Mais on a aussi ce côté, alors quand je dis ça, c'est par rapport à la spontanéité du bélier, hein, c'est pas du tout dans le côté négatif de la chose que je le dis, comme je dis toujours. Je suis empreinte aussi du bélier, moi, alors vous me direz, on a tous les signes en nous, on a toujours des placements dans chaque planète, donc, enfin, dans chaque signe. Moi, mon bélier, c'est ma Vénus que j'ai en bélier, donc en amour, je sais ce que c'est quand je vous dis on fonce et on réfléchit après. Je l'ai en moi. Donc il y a ce côté qui peut être stressé, créatif, passionné, fonceur, oui, ça c'est connu pour le bélier. Mais on nous parle aussi de cette temporalité du coup du mois de mars et avril. Donc c'est assez rapide, hein, c'est juste pour enchaîner finalement ce mois de février. Le mois de février, si on va enchaîner avec le poisson, et puis derrière, en mars, on quitte effectivement le poisson pour aller vers le bélier. Donc au niveau temporalité, c'est quand même bientôt cette énergie du j'ai l'esprit clair, je fonce, voilà, il y a quelque chose d'assez chouette. On a peut-être l'envie de ne plus être trop dans la tempérance ici. Alors la tempérance peut nous parler d'équilibre, mais la tempérance ici, pour moi, nous parle surtout de mélanger l'inmélangeable, d'arriver à créer un compromis, à avoir de la tempérance plutôt que justement foncer dans l'excès. Et là, on a effectivement le bélier qui peut être dans l'excès, et on a effectivement ici clairement le diable, mais qui est reversé aussi. Donc j'ai l'impression que quelque part, entre l'excès du diable et la tempérance, on veut peut-être trouver un juste milieu en se disant, voilà, la tempérance c'est très bien, mais finalement, est-ce que moi, mettre de l'eau dans mon vin, est-ce que je bois encore du vin? Donc on a peut-être quelque chose où on se dit ici,
j'ai quand même envie de foncer. J'ai quand même envie de ne pas être trop dans la tempérance. Si j'aime quelque chose, si je suis passionnée, si j'ai envie de m'investir dans quelque chose, de manifester avec le magicien, il me faut un truc quand même qui m'impulse peut-être un peu excessif et pas toujours dans la douceur, la tempérance et dans la guérison et dans le truc. Ouais, non, j'ai peut-être envie d'un truc qui vient me booster, qui vient me faire décoller, qui vient peut-être un petit peu, maintenant sans forcément être dans une forme d'addiction. Trouver un juste équilibre. Voilà, l'équilibre entre cette forme de dépendance qu'on ne veut plus et la tempérance non plus en fait. On veut plus ces deux excès. Voilà, c'est vraiment ça. On ne veut plus ces deux excès, on veut trouver l'équilibre entre l'excès de l'addiction et l'excès de la tempérance, où justement on a peut-être l'impression qu'on est trop dans le compromis et que finalement on s'oublie peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être question de trouver plus finalement effectivement un équilibre entre le donner et le recevoir, c'est ce qu'on disait, entre ce qu'on vient récolter, ce qu'on donne et voilà quoi. Donc il y a quelque chose ici de cet ordre. On a l'esprit clair par rapport à ça, par rapport à l'idée d'avoir quelque chose de stable, en harmonie avec les autres, que ce soit en famille ou les autres en général, notre clan, et de dépasser avec force et courage peut-être certaines peurs. Il y a peut-être effectivement des peurs parfois de décevoir, des attentes des autres. Il y a plein de choses comme ça qui font peut-être qu'on est resté longtemps dans le compromis. Et là, on ne veut peut-être plus. On veut peut-être sortir du compromis. Alors, quand j'ai sorti du compromis, ça ne veut pas dire qu'on veut la guéguerre. Hein. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de sortir du compromis, c'est peut-être arrêter de faire des compromis tout le temps. Pour essayer justement de conserver les autres, de garder l'harmonie, de finalement se taire, de vouloir à tout prix que ça fonctionne, malgré nous, euh, de, de vouloir même, comme je dis, parfois s'oublier trop, parce qu'on se dit, oui, mais voilà, si je m'écoute moi, ben, les autres, ils vont me lâcher, il faut que je mette de l'eau dans mon vase, si je veux que les autres me suivent. Là, on est peut-être dans l'idée qu'on s'en fout si les autres nous suivent. Et en même temps, j'ai envie de dire, derrière, potentiellement, regardez, ils nous suivent. Hein. En tout cas, il y a une belle stabilité. Avec un 4 de bâton, on est stable. Il y a une forme d'engagement avec le 4, mais pas forcément qu'avec les autres. Ça peut être un engagement avec soi-même ici. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, de fondation solide, de quelque chose qu'on a construit qui fait qu'on sait, sans forcément savoir de quoi demain est fait, on sait que ça se passera bien. Parce qu'on a construit un truc solide, donc ça ne peut que bien se passer. Et c'est là que je suis ravie de voir, c'est que les fondations solides qu'on a faites, comme notre 10 de denier, où on a voulu quelque chose où on n'est plus tout seul à travailler, tout seul à trimer. Et c'est comique parce que ça va vraiment avec ce que je disais au début de la guidance ou le petit message que j'ai coupé, que je mettrai plus tard. On a besoin de cet équilibre au bout d'un moment. On ne peut pas travailler sans relâche, dans un sens, avoir l'impression que tout le monde prend, et vous donnez, vous vous videz de votre énergie, sans avoir la sensation d'être un minimum. Quand je dis payer, comme vous savez, c'est pas que l'argent. Hein, d'ailleurs, je parle même pas d'argent tout court, parce que comme je vous le dis chaque fois, ma chaîne n'est même pas monétisée, mais c'est d'avoir un retour de ce qu'on fait. Et le retour, comme je dis, c'est à travers des vues, à travers des pouces, à travers des commentaires, à travers un soutien. Alors, comme je dis, quand je vois certains qui mettent leur lien PayPal, alors qu'ils ont déjà les publicités, ils ont déjà leurs abonnements, ils ont déjà leurs extensions, et ils ont encore des gens qui leur payent, qui leur font des super thanks, qui leur font des dons PayPal, et qui leur renvoient encore des oracles gratuits. Et moi ici, je suis en train de galérer pour avoir un pouce, quoi, vous imaginez? Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je suis pas jalouse de ce que les autres ont parce que c'est mérité ce qu'ils ont. Je voudrais juste me dire, mais merde, quoi, j'en fais, je fais pas la même chose, je fais peut-être pas autant, je fais peut-être pas de la même manière. Voilà, c'est pas ça. Je ne compare pas le travail qu'on fait ou me dire que j'en fais plus ou je mérite plus. Non, certainement pas. Je voudrais juste me dire, mais avoir la même chance de pouvoir être sur le fil et de pouvoir me créer simplement du visuel et d'avoir aussi mon droit pouce de temps en temps. Déjà, quand on a 39 vues, ben, et qu'on a 10 pouces, ben voilà, c'est un quart, c'est déjà beaucoup. Mais imaginez à quel stade j'en suis, quoi, vous voyez. Donc il y a un moment où c'est vrai que on a peut-être besoin de construire quelque chose de stable, d'équilibré pour soi-même, pour les autres, mais d'avoir la sensation qu'on n'est plus tant dans une forme de dépendance des autres. Parce que là, je vous avoue qu'à chaque fois que je mets une guidance et que je vois que c'est vu à pas grand-chose, chaque fois je suis déçue, chaque fois je suis frustrée et j'en ai marre en fait de regarder chaque fois YouTube et de me dire, ah ben voilà, j'ai encore perdu 3 abonnements, ben voilà, il y a que 30 vues, ouais, il n'y a même pas de commentaires, voilà, et je vous en veux pas, je vous en veux pas, je dis, ça dépend du fil d'actualité sur lequel je ne suis pas du tout.
Et je ne peux pas exiger que tout le monde mette un commentaire ou que tout le monde mette un like ou autre, mais je dis, je ne sais pas avoir de nouveaux abonnés puisque je ne suis pas sur le fil d'actualité. Et donc, je ne peux pas vous en vouloir à vous. Mais moi, je ne vais pas dire que chaque matin, je suis frustrée, mais à chaque fois que je produis, et parfois, je produis 5, 6 vidéos sur la journée. Parfois même, je crois que hier, j'en ai produit les 12 mini Astro. Je crois que j'en ai encore fait derrière, je ne sais plus combien. Quoi, donc, j'en ai fait beaucoup. L'énergie que je déploie ne me promet rien de bon. Enfin, je veux dire, c'est juste de l'énergie que je déploie. Écoutez, par exemple, sur Facebook, dès que je mets ah ben voilà, pendant 1 heure, je tire une carte gratuitement, posez une question et je vous réponds. Ben, étrangement, j'ai 25 commentaires sur 1 heure, 25 personnes qui ont vu sur 1 heure et qui commentent et qui savent me demander une carte. Et le reste du temps, quand je mets un tas de publications, des petits textes, des trucs, des guidances, ben, j'ai 1 like, 2 likes, 3 likes, parfois un commentaire sur la journée, quoi. J'ai que dalle. Mais quand je donne, ah ben quand je donne, là, tout le monde est là. Si je fais un live, il faut que je réponds aux questions. Là, étrangement, il y a du monde. Il y a des gens que j'ai jamais vus. Parce que c'est ça, souvent, il y a des gens qu'on est habitué à voir au quotidien. Comme je dis, il y a 5, 6, 7 personnes qui me suivent très régulièrement, qui mettent presque toujours des commentaires. Et là, c'est un bonheur, en fait, parce que on se sent soutenu avec ces personnes. Donc, je vous remercie vraiment. Mais c'est là quand on se rend compte qu'on fait un concours, machin, qu'on te parle d'un truc gratuit, ben là subitement, alors ça ne déborde pas, hein, parce qu'on est quand même toujours que des personnes qui sont abonnées, qui voient. Donc j'ai 10 fois plus de commentaires quand je dis que je donne un truc, quoi. Donc les gens pour prendre sont toujours là. Mais à un moment, moi j'ai besoin de me nourrir aussi. Quand je dis de me nourrir, une fois de plus, je parle pas d'argent. D'avoir cette sensation que je fais pas les choses pour rien. Que je mets pas mon temps, mon énergie, ma patience, ma bienveillance, à rien. Or, c'est comme ça que quand je vous dis maintenant, quand je me lève et que je vois, ben voilà, la guidance d'hier, elle a été vue à 65 fois, ouais, en 24 heures, ben ouais, je suis frustrée et j'ai plus envie de vivre en me disant qu'à chaque fois que j'ouvre mon truc et que je regarde, ben, j'ai perdu un abonné, il y a 65 vues. Ok, super. Je fais ça pourquoi en fait? Ça va faire 4 ans que je suis là, hein. Donc comme je dis, j'avais quasi autant d'abonnés au bout de 4 mois qu'aujourd'hui, quoi. J'en ai quasi plus pris une fois que j'ai refusé la monétisation, quoi, en fait. Donc voilà, c'est ce que je disais un petit peu dans le début du message, que je republierai un autre moment, ben, j'ai envie de dire pour tout le monde, c'était pas que pour les versos. Donc je me dis, je vais couper et je mettrai ça une autre fois pour tout le monde. Mais ici, je vous explique brièvement parce que ça résonne dans la guidance. Et je ne sais pas si ça vous parle, vous, au quotidien, d'avoir l'impression de vous épuiser, de faire beaucoup, beaucoup pour tout le monde, le collectif. Et on le fait toujours en tant que verso, avec beaucoup de bienveillance, d'altruisme, et on a envie de le faire, on est là, on a envie de montrer la voie, on voit les choses un peu différemment, donc on a envie de montrer notre perception, d'amener nos idées, d'amener notre façon d'être différent. Justement, on a l'impression de mettre notre pierre à l'édifice, mais parfois on se rend compte qu'on s'épuise pour rien. Et c'est un petit peu ça ici. Et j'ai l'impression que mars-avril, au moment justement du bélier, eh ben, ça pourrait changer ça. Peut-être même avant, puisqu'on a quand même le magicien qui est là avant. Et ça pourrait peut-être changer effectivement cette idée de donner sans retour réel. Et quand je dis sans retour réel, c'est comme je viens de vous le dire, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction, qu'il n'y a pas de vue, qu'il n'y a pas de pouce, qu'il n'y a pas de like. Mais c'est par rapport à l'énergie que je mets. Hein, je vous dis, il y en a certains, bah oui, ils font les 12 signes, des vidéos même, que ce soit une demi-heure ou 1 heure, on s'en fout en fait. Mais ça va être vu 5000 fois chaque vidéo. Donc du coup, bah, ça leur rapporte. À chaque fois qu'ils font une vidéo, ça leur rapporte. Moi, ça me rapporte rien. Donc c'est du temps que je mets pour qu'on vienne me râler, me dire que je fais trop ci, pas assez ça, que je parle de ma vie, que je m'explique, que chichi, que tcha que je suis trop longue, trop courte. Merde, hein, au bout d'un moment. Je gagne pas un bal. On vient encore me rouspéter sur comment je fais les choses. Il y a des gens, on les encense en permanence. Ils gagnent, je sais pas combien par vidéo. Et tant mieux, hein, ils ont raison, ils bossent, ils le méritent. Mais j'ai envie de dire, je le mériterais aussi potentiellement avec toute l'énergie que je mets depuis 4 ans. C'est juste ça. Je veux certainement pas retirer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils méritent ce qu'ils ont. Je me dis que voilà, c'est pas parce que j'ai refusé la monétisation que je ne mérite pas d'être dans le fil, que je ne mérite pas d'avoir en retour un minimum de vues,
de présence, d'avoir de nouveaux abonnés, parce que des gens voient ma vidéo, non, ils ne la voient pas, je suis pas sur le fil. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est frustrant. Et ici, ça change, apparemment. Il faut peut-être aller au bout de la frustration, parfois, pour que ça crée un déclencheur où on a envie de changer ça. Ici, avec force et courage, on le dit, on dépasse des peurs, peut-être de décevoir. Et comme je dis, je pense potentiellement à fermer la chaîne. Voilà, c'est ce que je disais un peu dans le message. Ici, on sent qu'il y a de la stabilité et beaucoup plus d'aventure, beaucoup plus de passion avec la carte du Sagittaire. On sort d'une forme de lourdeur ici. Pour certains, c'est peut-être devenu trop lourd et il est nécessaire effectivement de sortir de cette tempérance, de sortir de cette habitude peut-être effectivement de toujours produire, produire, produire. Comme certains, ça peut même être parfois une addiction d'aller au sport quand ils ne savent plus arrêter. Même si c'est une meilleure addiction que la cigarette, on est bien d'accord. Ou que le chocolat, ou l'alcool, ou Dieu sait quoi. Il y a des addictions meilleures que d'autres, ou moins mauvaises que d'autres. C'est selon. Mais ici, on sent qu'il y a une volonté, effectivement, de rééquilibrer les choses, de sortir d'un excès, soit de compassion, d'équilibre. Et quand je parle d'équilibre, c'est ici de vouloir à tout prix l'harmonie. Voilà, c'est pas tellement l'équilibre, parce que l'équilibre, il est là. Et l'équilibre, c'est ce que je n'ai pas, que je voudrais atteindre. C'est l'excès ici de compassion, de vouloir toujours harmoniser, que tout le monde soit content, au final, sauf moi. Sauf moi. Et beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'aventure, beaucoup plus d'autonomie. Alors, d'être positif, bien sûr, parce que si on n'était pas positif, je n'aurais pas été dans cette endurance à continuer encore et encore, parce que j'aime ce que je fais, j'aime être là, j'aime partager les guidances avec vous, donc ça, je le fais avec le cœur. Mais comme je dis, c'est quand même beaucoup de temps et d'énergie que je pourrais mettre ailleurs. Et c'est là parfois la frustration, non, pas parfois, souvent, toujours. La frustration, c'est effectivement d'avoir la sensation, je le fais juste pour moi en fait, au final, ou très peu de gens. Donc, et des fois, je me dis, je m'en fous, ça me suffit. Je le fais pour moi et pour les 4-5 personnes, ça peut aider, c'est bien. Mais à un moment, vu le rythme quand même que je m'impose et les commentaires que je me prends parfois, je me dis que c'est pas juste en fait. C'est pas équilibré. Les cartes qui étaient tombées ici, qui étaient retournées, on a le poisson renversé. Donc c'est peut-être avant le signe du poisson. Donc ici, durant ce mois de février, cette deuxième quinzaine, dans cette jonction verseau-poisson. Roi de coupe, qui est quand même à nouveau dans l'idée du poisson ici. Cavalier d'épée, donc on vient vous parler, communiquer. Un roi de coupe qui vient communiquer en roi d'épée. C'est quelqu'un peut-être qui vient vous faire une déclaration, peut-être qui vient vous dire sa vérité concernant vos émotions. Alors on est quand même encore dans quelque chose qui n'est pas très plaisant, moi j'ai l'impression, parce que ici avec cette justice, déjà ça manque de justesse, ça manque d'équilibre, et c'est à nouveau très flou, et potentiellement avec quelqu'un qui ne sait toujours pas ce qu'il veut en fait. Une indécision profonde avec le 7 de coupe. Donc vous pouvez avoir quelqu'un, une situation qui arrive avant effectivement le poisson, donc ici dans le courant du mois de février. Alors, roi de coupe, ça peut être un père, un frère, un amoureux, qui vient vous parler et qui vient vous dire les choses pas forcément agréables, moi j'ai envie de dire. Parce que vous ne trouvez pas ça hyper équilibré et hyper positionné. C'est peut-être ça le déclencheur. C'est peut-être ça le déclencheur, c'est cette communication qui... Vous allez encore être une option en fait, où on ne sait pas, on verra, peut-être, je dois voir avec les autres. C'est pas juste en fait. C'est pas juste. En tout cas, vis-à-vis de vous, ce n'est pas juste. Et en dos de deck, on me dit quoi? Cavalier de bâton renversé. Oui, mais non. La fin de quelque chose. Ouais, non, c'est ça quoi. Et on a bien, je folle bien, ça. Juste derrière, donc vraiment les quelques cartes que je peux parfois estimer un peu ambivalentes là. Capricorne renversé, Verseau, qui se suivent. Deux signes qui viennent soit de passer, soit qui sont, dans lesquels on est dedans quoi. Donc on est vraiment dans une temporalité ici assez récente. Avec des changements d'avis quant à des coupures. On ne sait pas, oui, mais non, j'ai envie, j'ai pas envie. Voilà, il y en a un petit peu là-dedans. Quelque chose qui est très original d'un côté avec le Verseau et très cadré
bloquant, contrôlant de l'autre côté avec le Capricorne, quoi. On a pourtant un 2 de coupe qui sort ici. Hein. Il y a des choses cachées avec la lune et le cavalier de coupe là qui sort. C'est marrant que j'ai le cavalier de coupe qui sort là, parce que tantôt ici j'avais un cavalier de coupe là, non? Ah non, c'était le roi de coupe. Le roi de coupe. Et on a le chariot avec le cavalier de coupe. Et le 10 de coupe. Il y a quelque chose qui se met peut-être quand même en place. Hein. Cette communication peut être déclencheur de quelque chose de bien meilleur. Hein. Et c'est ce que je vous dis. Hein. Il y a un retour à l'équilibre ici qui s'annonce. Hein. Pour les Verseaux, en février. C'est peut-être parce que vous décidez justement de ne plus vous laisser faire, d'exprimer les choses, que du coup ça crée des déclenchements. Les gens comprennent qu'effectivement, il pourrait y avoir la carte de la mort. Hein. Genre, ça se transforme ou ça meurt. Voilà, c'est ce que je pourrais dire avec la chaîne, mais ça ne se transformera plus, parce qu'en 4 ans, ça se serait déjà fait. Donc ça va mourir. Je n'ai pas encore choisi le moment, mais voilà. Une petite carte conseil pour les Verseaux. Pour... hop là. C'est con parce que moi qui voulais juste remettre potentiellement une guidance qu'elle allait dans le fil pour avoir des nouveaux abonnés. Et là, je suis en train de dire que je vais fermer la chaîne et je m'adresse plutôt finalement à mes abonnés. Donc finalement, j'ai aucun intérêt que celle-ci est sur le fil. Pleine lune. Ah, la pleine lune, je crois que c'est le 12 février. Donc avant la quinzaine. Mais bon, vous savez que 3 jours avant, 3 jours après. Donc ça influe quand même sur la deuxième quinzaine. Et puis vous savez toujours que c'est un petit peu décalé aussi, les guidances en général, quand elles sont temporelles. Enfin, ici, peu importe quand vous tombez dessus, c'est toujours bon. Hein, même si on n'est plus dans la deuxième quinzaine de février. Récolter les fruits de ses efforts. Il est temps, hein. Ça fait vraiment partie de la guidance. Récolter les fruits de ses efforts. Le moment est venu de récolter les fruits des graines que tu as semées. C'est un temps de plénitude et de conscience qui s'ouvre à toi. Sois fier du chemin parcouru et célèbre pleinement ton succès. Il y a un changement de paradigme ici. Pour les Verseaux, il y avait déjà dans les guidances que j'ai faites pour février, pour les Verseaux notamment, et puis février tout court, on parlait vraiment de magie. Hein, de magie, qu'il y avait un chaos avec la tour et puis qu'il y avait de la magie. C'est peut-être ça, ici, qu'on nous annonce dans cette deuxième quinzaine. On manifeste de l'équilibre. On sort d'excès, l'esprit clair, on fonce. On arrête de vouloir à tout prix être dans une forme de concession, de compromis. On prend courage et on va vers une stabilité, mais beaucoup plus aventureuse, indépendante, quelque chose de moins lourd. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Verseaux. Je vous le souhaite, je me le souhaite. Le meilleur. Écoutez, ça va. Si vous voulez un complément par rapport à cette guidance, n'hésitez pas à voir dans la playlist de février ou même de playlist 2025, puisque bon, vu qu'on est au début de l'année, il n'y en a pas encore tant que ça, même si j'ai déjà fait quelques guidances au début d'année, et là, j'en ai quand même, à mon avis, quelques dizaines. Il y a la guidance, comme je dis, des Verseaux pour l'année, la roue de l'année, donc pour 2025, vous pouvez aller voir pour ce qu'on racontait pour février. Il y a pour les Verseaux février, pour la période du Verseau, donc de mi-janvier à mi-février. Donc il y a pas mal de guidances qui encadrent un petit peu cette période-ci et particulièrement les Verseaux. On dit toujours qu'aux périodes anniversaires, il se passe souvent des choses. Donc, attends, vous me direz, la deuxième partie de février, c'est justement une partie qui normalement n'est plus dans notre anniversaire, puisque il y a la relève justement des poissons. Donc ça peut avoir un peu de retard. Hein. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Virgie. Ciao, ciao.